Souris, il faut que je fasse quoi? Nature, hein? En silence. C'est quoi une photo? Je te remercie. Moi, c'est Véro. Je suis paysanne depuis 17 ans maintenant. J'habite à côté de Saint-Cirque-la-Popie, joli petit village touristique. Et je produis, avec mon compagnon José, des fruits et surtout des petits fruits. En l'occurrence des framboises, cassis, groseilles, etc. Et on transforme tout en confiture, gelée, pâte à tartiner, sirop, vinaigre. Et on a aussi une petite partie apiculture. Et alors ça, c'est surtout, dans un premier temps, nos abeilles, c'est pour polliniser nos jardins. Ça, c'est bien. Après, s'il y a du miel en plus, tant mieux, on le transforme. Du coup, on fait des nougats et du pain d'épices. S'il n'y a pas de miel, voilà, nos petites abeilles elles auront au moins pollinisé nos vergers pour augmenter aussi la production nécessaire. Et on vit très bien sur un système autonome. Ça, c'est le plus important de Pêche-la-Rive. On est depuis 35 ans sur une ferme qui est en énergie autonome. C'est-à-dire l'eau et l'électricité sont fournies par l'eau de pluie, avec un système de récupération des eaux de pluie sur des systèmes de chemin qui sont en pente et qui arrivent dans un premier puits de terre, qui après, toute cette eau est distribuée sur 6 bassins, qui arrosent tous nos jardins en micro-aspersion et en goutte à goutte. Voilà. Ça, c'est l'autonomie en eau. Et après, l'autonomie en électricité, donc c'est des panneaux photovoltaïques qui sont sur les 2 maison pour recevoir nos touristes et donc maison familiale. Donc depuis 35 ans, on est autonome et je dirais alimentairement aussi parce qu'on a notre système de jardin où on a des légumes toute l'année pour nous, avec plutôt une alimentation, on va dire, à 90% végétarienne. Donc après les 10%, c'est les épiceries et puis les copains avec qui on troque poulet, lapin, agneau et voilà. Nous, comme on a justement eu des jeunes tout le temps à la maison pendant 10 ans, avec au bout de 10 ans une petite saturation quand même du quotidien. Quand il y a des gens à la maison, quand les touristes nous disent « Ah si tu veux, on vient t'aider à la cueillette et tout », ouais, non, mais ça va aller, on va y arriver, c'est bon. Il se trouve que là, au mois d'août, on a eu à la toque des framboises, on est arrivé à des pics de cueillette entre 40 et 60 kilos tous les 2 jours. Et il y a eu un jour où vraiment il y en avait beaucoup. Et là, à ce moment-là, il y a un couple de nanas avec qui on accrochait bien, mais au niveau, voilà, feeling, et voilà. Mais on leur disait non, mais prenez vos vacances, nous on se débrouille. Et puis là, elles ont vu qu'on était quand même bien débordés. Et elles sont venues, elles ont insisté, elles nous ont forcé la main. Elles sont arrivées avec les petits seaux, les machins, et elles sont venues cueillir avec nous. Et c'est passé, mais comme une lettre à la poste, quoi. Il y avait aucun... Tu vois, tu avais l'impression d'avoir des amis avec toi et il n'y avait pas d'interférence. On ne se sentait pas violés non plus dans notre histoire. Enfin, voilà, on était avec des amis qui nous sauvaient la vie, en fait. Et après, elles sont restées tout le temps avec nous. On a mangé ensemble, Je les ai retrouvées dans le labo avec nous à mettre le nectar de framboise en bouteille et c'était tout naturel et tellement bien que quand on a pris nos vacances en novembre, on est passé les voir en Mayenne et on a passé 3 jours ensemble, quoi. Elles nous ont fait visiter Angers, machin, enfin voilà. Et on a passé 3 jours comme si on était amis depuis 20 ans, quoi. Voilà la petite anecdote accueil paysan Lot. Aïe